Bonjour Guillaume, merci de nous accueillir chez toi. Donc tu as commis La Clé Céleste. J'ai commis, ouais. C'est ça, c'est donc une belle nouvelle. On a l'impression qu'elle a été forgée donc dans le plomb. Ouais. Dans le plomb pour apporter une certaine lumière donc au lecteur. Au lecteur. Voilà. À toute anthologie, pourquoi pas. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques lignes de quoi parle ta nouvelle? Ouais. En gros, ça parle de la création d'un vitrail. Ça part sur l'idée d'un vitrier qui reçoit une commande d'une église pour la restauration de l'église. Du coup, il accepte la commande et il se lance dans un travail et il veut, vu qu'il a eu des directives assez floues, il veut faire la chose la plus belle possible, son œuvre maximum, au top. Donc il se lance, il n'y arrive pas, il arrive à faire des choses qui lui plaisent mais pas assez. Et au final, il y a une espèce de petite intervention du malin et dans un rêve, il a en gros la solution pour faire son œuvre au maximum. Et donc voilà, pratiquement, si je vais plus loin, je raconte la nouvelle, mais en gros, voilà, ça parle de la création d'une œuvre, et après, des conséquences. Oui, tu veux dire que c'est un peu, le péché d'orgueil d'un maître. Donc, on est dans le domaine du compagnonnage, pratiquement, du compagnonnage et de la recherche de cette œuvre parfaite qui va. En plus, il a un assistant, c'est un enfant en fait, qui il apprend le métier. Du coup, c'est du compagnonnage. Du coup, cet enfant va aussi avoir sa part dans la nouvelle. Du coup, on est totalement dans cet esprit-là, c'est les corporations Moyen-Âge, avec les différents artisans et les métiers qui peuvent graviter. Donc, c'est la recherche du beau et de l'œuvre qui doit normalement transcender l'individu vers Dieu. C'est ça. Mais justement, à certains moments, certains vendraient plutôt leur âme au diable. Ouais, on en est pas loin. D'autres le vendraient à Dieu, d'autres au diable. On retrouve tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à répondre à cet appel à texte du plomb et la lumière? Un petit peu le hasard. En gros, j'avais envie d'écrire une nouvelle. Comme ça m'arrivait de participer à des appels à texte et que ça faisait longtemps, je regardais un petit peu ce qu'ils faisaient sur Internet. Et en fait, l'idée du plomb à la lumière, ça m'a tout de suite parlé d'une histoire de vitrail. Et du coup, comme le thème me plaisait bien, que ça m'inspirait sur ça, bon alors après, quand j'ai écrit la nouvelle, c'est parti un petit peu sur autre chose, mais il y avait cette idée de vitrail à la base. Et donc du coup, je me suis lancé là-dedans, un petit peu au hasard. Et puis voilà, après je suis parti sur l'écriture de cette nouvelle et je voulais l'envoyer. Donc c'est un peu le hasard, on va dire. C'est le hasard et le thème aussi qui m'a fait tiquer, j'avais bien aimé le thème. Oui, du plomb à la lumière, ça t'a inspiré alors. Ouais, voilà. Ouais. Oui, c'est cette. Donc toi, tu vois du plomb à la lumière comme une transcendance finalement. Non, en fait, ça m'a... Ou une sublimation. On est parti dans l'histoire de la sublimation, mais c'est par rapport au vitrail. En fait, à la base, je me suis dit, du plomb à la lumière, ça serait super bien pour coller au thème de parler d'un vitrail. Et au final, le vitrail, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre d'art, donc du coup, je suis parti sur l'idée de la création. Et du coup, toute la base de la nouvelle au début, c'était vraiment la création de cette œuvre. Au début, le but de la nouvelle, c'était de raconter cette création et de raconter la damnation, en gros, de l'artisan, qui allait très loin dans sa création et qui consacrait en fait toute sa vie sur ça. Alors après, dans les faits, quand j'ai retravaillé la nouvelle, je suis un petit peu parti sur autre chose, j'ai vu une autre façon d'amener une chute, et du coup on s'est un peu éloigné de cette idée purement de création, mais la base de l'idée c'était ça, c'était vraiment raconter la création d'une œuvre. D'accord. Alors, tu es amateur de science-fiction, plus de fantasy, toutes les littératures, plutôt fantastique. J'aime bien un petit peu tout, moi. Voilà. Mais alors, quel serait ton auteur fantastique préféré alors? Quel est le livre ou la nouvelle que tu préfères? On peut répondre plein de noms. Parce que juste c'est un peu flou parce que du coup ça dépend des humeurs. Oui, aussi. bien sûr, on peut non, moi j'aime bien tout ce qui est Edgar Poe, Lovecraft, les trucs comme ça, le fantastique un petit peu fin 19e, ça j'aimais bien. Même les mots passants et tout. Bon alors du coup un petit peu moins. Non, j'aimais si je devais résumer, ça serait plus Lovecraft et Poe. Et Poe. Ouais. Les mots passants. Ouais, un petit peu aussi. Mais en passant. Du coup, mots passants, c'est ça. On va dire que les mots passants, j'ai bien aimé. Je les ai lus une fois ou deux. Voilà, j'ai bien aimé. Par contre, Lovecraft, je l'ai relu et re-relu et re-relu. Ça, j'avais vraiment. Oui, c'est vraiment. Lovecraft. Je pense que c'est un des grands prêtres ou des grands anciens du fantastique maintenant. Ouais, c'est passé limite dans les classiques. C'est un petit peu récent, mais. Et quel est le dernier livre que tu as lu?
Là, que tu as lu, qui t'a marqué en fantastique moderne. Du coup, je suis en train de lire Les Stats le Vampire d'Anne Rice. D'accord. Du coup, c'est le dernier que j'ai lu. Après, c'est pas forcément mon préféré. On va dire que ça fait partie un peu des mythes fondateurs du vampire moderne, tout ça. Et ça faisait très longtemps. Du vampire américain, en fait. Ouais. C'est du coup, tout le monde me disait, faut que tu lises, ça va te plaire, c'est sûr. M'emballe pas tant que ça, mais ça se lit, c'est quand même sympa. Du coup, voilà, là, en ce moment, je suis en train de lire ça. D'accord. Que penses-tu du principe de Dupont et la Lumière, donc de la collection interactive et je dirais de Dupont et la Lumière, un peu cette maquette ce que pourrait être un livre à réalité augmentée. De réalité augmentée dans le livre. Eh ben, je trouve ça plutôt pas mal, plutôt novateur, plutôt. Parce qu'en fait, l'idée du livre numérique actuellement qui va remplacer à terme en toute logique le livre normal, je suis pas non plus super fan. J'aime bien le côté matériel du livre, le côté on a notre bouquin, du coup on peut le ranger dans une bibliothèque, on peut le partager, on peut le partager, le prêter à des gens. Il y a un côté, je sais pas, il y a un côté qui fait qu'il existe, alors que dans un truc numérique, effectivement, ça peut être perdu, c'est dans le PC, on l'oublie plus facilement. Puis même pour lire les écrans, même si maintenant ça s'est pas mal amélioré. On est un peu dans le cas de ta nouvelle, c'est-à-dire le rapport à l'objet, cet objet pour lequel il se donne. C'est pour l'objet. On pourrait aussi imaginer on parlait de Lovecraft juste avant, il y a totalement des bouquins de Lovecraft où les gens se perdent dedans, tout ce qui est Necronomicon, des choses comme ça, c'est des bouquins uniques. Bon, et du coup, ça on le retrouvera moins facilement sur un livre numérique. Et du coup, cette idée, pour revenir à la question de base, cette idée sur la collection de faire des livres qui sont à la fois liés au monde numérique et à la fois papier, c'est pas mal parce que du coup, ça reste dans l'air du temps, du coup, ça intéresse plus facilement les gens qui vont plus facilement s'intéresser à des choses technologiques, à des choses plus modernes. Et en même temps, on garde le livre papier. Et puis du coup, ça apporte pas mal de choses à la lecture. On a une musique d'ambiance qui a été choisie pour la nouvelle. Du coup, ça permet de se poser plus facilement dedans. Il y a une illustration qui va avec. Il y a tout on arrive peut-être qui crée un univers autour de la nouvelle, alors que la nouvelle c'est quelque chose d'assez court, ça fait des choses d'une vingtaine de pages. Pas facile de créer l'univers. Tout comme cet artisan qui fabrique donc à partir du verre, à partir du plomb, à partir de la couleur, quelque chose qui va amener une histoire, qui va raconter une histoire, un passage biblique. Oui, du coup, les vitrailles en lui-même, ils racontent souvent des petits morceaux de passage biblique, de la passion. Alors souvent c'est religieux parce que c'est né là-dedans, mais voilà, ça crée un ensemble d'éléments. Donc là, dans le vitrail, on a le plomb, la lumière, le sable, les pigments, tout ce qu'on veut. Là, on va avoir une musique, on va avoir du papier, on va avoir un dessin, on va avoir des liens vers Internet, la vidéo qu'on est en train de faire, un ensemble de choses qui permet de rentrer plus facilement dans cet univers. Tu as déjà vendu ton âme au diable, Guillaume ? Ouais, il y a longtemps, pour écrire la nouvelle. Ah d'accord. Bon. Merci Guillaume. Vous pouvez voter pour Guillaume. Donc pour sa nouvelle La Clé Céleste. Surtout n'oubliez pas vos clés, la clé avant de terminer la nouvelle. Et c'est dans du plomb et de la lumière. Et c'est à vous de voter. Voilà. Merci Guillaume. Merci.